Ce document explique l'opération de base pour la procédure de dialyse DBB73. Équipement de dialyse. Moniteur de panneau opération. Devant en bas, bouteille de détergent. Ça, c'est le bouton de 7 heures. Et ça, la confirmation du preset. Ouvrir la bouteille A et la bouteille B et placer le bouchon du connecteur pour insérer le suceur. Le liquide A est rouge et le liquide B est bleu. Ce procédé est automatique et vérifier si le circuit de dialyse est rempli avec les liquides de dialyse. Et puis, la vérification sera faite pour voir s'il n'y a pas, si le liquide ne sointe pas du circuit et si la concentration du liquide est correcte. Vérifier si le nettoyage automatique a été fait après la dialyse précédente. Vérifier que les connexions des liquides de dialyse ont été faites correctement. Pressez longuement le bouton de remplacement des liquides. Quand la vérification automatique est terminée, la machine de dialyse est prête pour la procédure. Le remplacement du liquide sera complet dans environ 20 minutes. L'écran montre la procédure de remplacement du liquide. Vérifiez ces points. Si le niveau du liquide dans la chambre V est bas, le moniteur de pression veineuse est connecté à la machine. Fermez le crampon de la ligne de la solution saline. Clampez le bouton de la chambre V. La connexion du dialyseur et du circuit sanguin. Vérifiez un sointement de la ligne saline du dialyseur. Préparation de l'héparine. Pour les usagers domestiques, l'héparine et la seringue sont ensemble. Une fois l'héparine placée, clampez la ligne de placement de l'héparine. Ce procédé, c'est pour remplir le dialyseur avec le liquide de dialyse. Tournez le dialyseur avec son bout bleu au-dessus. Important, vérifiez la concentration du liquide de dialyse. On ne peut pas passer à la purge de gaz à moins que la machine ne soit prête pour la dialyse.
Connecter les coupleurs au dialyseur. Pour enlever l'air du dialyseur, l'entrée rouge doit être placée au-dessus et la sortie bleue en dessous. Le liquide salin coule du rouge au bleu. Pressez longuement le bouton de purge de gaz. La purge de gaz est automatique et la machine montre connecter le patient. Tournez le dialyseur avec le bout rouge au-dessus. Procédure de ponction. Appuyez et connectez le patient et la couleur de l'écran tourne au rose. 4. Connectez la seringue de ponction A avec le bout A et la seringue de ponction V avec le bout V. Enlevez la pince de la chambre V. Activez la pompe à 100. Vérifiez la pression veineuse et le point de connexion des seringues. Vérifiez si l'héparine passe automatiquement. Pressez le bouton Start et l'écran tourne au vert. Vérifiez les conditions de dialyse. La diminution du volume, la vitesse de diminution, le temps de dialyse, la quantité du sang qui coule et le taux de la pompe d'infusion. Quand le traitement de dialyse commence, vérifiez avec un assistant les connexions, le point de ponction et la connexion entre le dialyseur et le circuit sanguin. Vérifiez à chaque heure la machine et la pression artérielle. Quand le patient est assoupi, vérifiez la machine et les points de connexion. Vous entendrez une musique quand le procédé est terminé. Pressez le bouton d'arrêt de l'alarme. Pressez longuement le bouton de récupération sanguine. L'écran montre le procédé de récupération sanguine. Fermez le clan du point A de la seringue de ponction et ouvrez le crampon de la ligne de solution saline. Appuyez le bouton de récupération automatique. Quand le retour sanguin est complété, la pompe à 100 s'arrête automatiquement. Clampez le bouton de la chambre V par une pince. Appuyez le bouton de la fin de la récupération automatique. Enlevez les seringues.
ce procédé pour enlever l'eau du dialyseur et le sang du circuit sanguin pour alléger le poids des déchets. Appuyez longuement le bouton pour chasser le liquide. Appuyez, enlevez le liquide du circuit sanguin. L'écran montre la fin de la procédure et pressez le bouton OK. Important à vérifier si les bouts des circuits A et V sont connectés. Si la ligne de pression veineuse est disconnectée de la machine de dialyse. Si le circuit sanguin n'est pas interrompu par une pince. Pressez le bouton du début de disposition du fluide du circuit sanguin. Pressez le bouton de fin comme le procédé se termine automatiquement. Tournez le bout bleu du dialyseur vers le dessus. Enlevez le coupleur bleu. Le retournez au connecteur de dérivation. Comme le liquide est enlevé du dialyseur, enlevez le coupleur rouge et le retournez au connecteur de dérivation. Retournez le connecteur de dérivation à son plateau. Laissez disposer le dialyseur et le circuit sanguin dans les bouteilles de déchets. Retournez les suceurs de liquide dans les ports de nettoyage. Après le traitement, nettoyez la machine avec le détergent. Le nettoyage automatique est obligatoire, sinon la machine peut causer de problèmes. Rappel important, si le nettoyage n'est pas fait, la machine ne pourra pas être utilisée pour le traitement suivant. Vérifiez si les coupleurs et les suceurs de liquide sont retournés à leur position originale. Si les bouteilles de détergent ont suffisamment de liquide. Si le nettoyage automatique est tourné au noir. Vérifiez s'il n'est pas tourné au noir, ça signifie que le coupleur et les suceurs ne sont pas placés dans leur position originale. 4. Appuyez longuement Start automatique. À la fin, la machine s'arrête automatiquement et l'écran montre le temps de nettoyage et le temps de la fin. Fin.